Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'imagine que comme tous les dimanches, avant de venir à la messe, vous avez fait un peu la liste des choses qu'il fallait apporter. Votre missel, certainement, vous avez quelques pièces dans la poche aussi pour la quête. Et puis, la question avec cet évangile d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez bien tout pris ? C'est-à-dire que là, vraiment, c'est vrai, en faisant une interprétation spirituelle, est-ce que de cet évangile, est-ce que vous êtes venus aussi avec vos péchés ? Est-ce que vous êtes prêts à offrir sur l'autel, tout à l'heure, tous vos péchés ? Alors on est plutôt, et avec raison, à parler des sacrifices, de nos prières, et particulièrement quand le prêtre rajoute la petite goutte d'eau dans le calice au moment de l'offertoire, on voit bien que le sacrifice essentiel, c'est le Christ, et nous, la petite goutte d'eau, c'est toutes nos actions, nos prières. Mais plus que ça, il faut aussi apporter, et n'hésitez pas, tous vos péchés. Alors en méditant l'Évangile, nous allons expliquer un peu la chose. Tout d'abord, là nous venons d'entendre le chapitre 9 de Saint Matthieu, de l'Évangile de Saint Matthieu, pour le resituer, aussi toujours dans cette interprétation spirituelle, reprendre le chapitre 8. Et juste avant, donc le passage que nous venons d'entendre, puisque là nous venons d'entendre que Jésus arrive en barque, juste avant il avait déjà traversé la mer de Galilée et il s'était retrouvé du côté de Génézareth. Et là en débarquant, il avait trouvé 2 hommes possédés par des démons qui vivaient dans des tombeaux. Et bien sûr, quand Jésus, arrivant près de Génézareth, se manifeste, les démons eux-mêmes commencent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Ils le reconnaissent, ils savent que c'est le Sauveur. Jésus chasse les démons supplient d'être un peu préservés et sont envoyés dans un troupeau de porcs. Le troupeau de porcs va se jeter dans la mer. Et aussitôt, les gens du village arrivent en disant « S'il vous plaît, Seigneur, repartez ». Et ça, c'est l'image, vous voyez, en fait, ils ont perdu tout un troupeau de porcs, il y avait des démoniaques qui étaient là, et en fait, voyant toute la richesse qui a été perdue, tout ce matériel qui a été perdu, ils préfèrent demander à Jésus de repartir, ils ne veulent pas garder un saint avec eux, c'est trop dangereux, ils vont peut-être devoir changer de vie. Eh bien ça, c'est l'histoire de notre âme, vous voyez, de temps en temps, dans notre cœur aussi, il y a des démons, nous aussi, de temps en temps, on vit dans des tombeaux, c'est-à-dire il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de charité, il n'y a plus la foi. Et puis effectivement, en fait, on trouve cette situation assez confortable parce qu'il y a un certain nombre de plaisirs, un certain nombre de joies mauvaises, certes, mais on n'a pas trop le courage de faire autre chose. Et peut-être qu'une fois ou l'autre, on est passé dans une église, peut-être que telle ou telle parole de l'Évangile nous a touchés, mais rapidement on dit « Merci Jésus, repartez, moi je préfère rester dans ma vie médiocre et finalement garder ce démon en moi ». Et donc Jésus est reparti, il est reparti sur la barque, et l'Évangile nous dit qu'il arrive dans sa ville. Sa ville, c'est Capharnaüm. Et c'est là où effectivement il enseignera énormément de paraboles, il fera un certain nombre de miracles. C'est vraiment, alors qu'il habitait Nazareth enfant, c'est vraiment pendant ces 3 ans de vie publique, c'est Capharnaüm qui devient sa ville. Capharnaüm, vous le savez, c'est cette ville qui est à la jonction de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Donc il y a tout un commerce, c'est une ville immense, et c'est devenu un peu le symbole du foutoir. Vous voyez, notre chambre est en Capharnaüm, c'est vraiment, c'est bouleversé. Ça, c'est l'histoire de notre âme. Mais ça veut dire que Jésus aime bien venir à Capharnaüm, aime bien venir dans votre cœur. C'est le foutoir, ça part un peu dans tous les sens, mais en fait, c'est la ville de Jésus. C'est là où il aime se reposer. Et puis surtout, se rappeler l'étymologie même du mot Capharnaüm. Caphar, c'est le village, en hébreu, Naom, c'est la consolation. Vous voyez, la miséricorde, la consolation. Capharnaüm, c'est la ville de la consolation, de la miséricorde. Jésus aime venir dans notre cœur pour y établir sa consolation et sa miséricorde. Et c'est dans ce contexte-là, donc vous avez des hommes qui arrivent en portant un brancard où dessus il y a un paralytique. Et en les voyant, Jésus est assez émerveillé de voir la foi des porteurs dans un premier temps. Il dit, donc il est admiratif de leur foi. On ne parle pas de la foi encore du paralytique. Tout d'abord, les porteurs, quand ils arrivent, la traduction c'est « ils portèrent le brancard ». Quand vous regardez le texte latin dans vos missels,
vous verrez, offérabant, ils offraient. Et c'est là où je rejoins ce que je vous disais tout au début de l'homélie, c'est-à-dire qu'ils offrent à Jésus, ils ne portent pas simplement, ils offrent à Jésus un paralytique. Eh bien nous, c'est la même chose. Cette Capharnaüm, c'est notre âme. Ce foutoir, c'est dans notre âme. Et ce paralytique, ce sont tous les péchés qui nous empêchent d'avancer. Et voyez, il ne faut pas simplement, bien sûr, il faut les regretter, bien sûr, il faudra les accuser en confession, mais il faut aussi les offrir à Jésus en disant, voyez, combien on est fragile, combien on est capable de rien, on a besoin de votre grâce. Et là aussi, n'hésitez pas, si vous sentez misérable et petit, à offrir sur l'autel tout à l'heure vos péchés qui vous font le plus souffrir. Jésus va les prendre et Jésus va les transformer. Et puis donc, Jésus s'émerveille sur la foi des brancardiers, et là aussi, c'est un signe, vous voyez, on a cette habitude à Saint-Georges, là, souvent pendant les messes, quand on peut, il y a des prêtres qui confessent, et tous les autres assistent un peu à ça. On voit là, sur notre droite, sur notre gauche, des gens se déplacer pour aller dans le confessionnal. Eh bien, c'est un peu l'image de ce qui se passe pour l'Église universelle. On est les brancardiers. Il y a cette âme qui a péché, cette âme qui s'est un peu détournée de Dieu à un moment, qui hésite à aller se confesser, qui n'en a pas la force, qui est peut-être désespérée sur elle-même en disant « mais j'accuse toujours les mêmes choses et je retombe toujours dans les mêmes péchés » et du coup qui n'arrive pas même à faire la démarche par elle-même. Eh bien, grâce à la prière de l'Église, grâce à la foi de l'Église, qui affirme que quand le prêtre donne l'absolution, le pardon est donné, même si on ne le ressent pas, c'est un regard de foi. Et voyez, à l'échelle locale, ici à Saint-Georges, n'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans le confessionnal, non pas du tout pour faire un jugement sur la qualité de son âme intérieure, mais en disant, peut-être que cette personne-là, c'est pas facile pour elle de rentrer dans le confessionnal, de se confesser. Eh bien, mon Dieu, voilà, donnez-lui la grâce, aidez-la. Et puis, vous faites une petite prière très simple, un instant, vous êtes le brancardier qui l'aide à aller porter son âme paralysée pour recevoir la miséricorde de Dieu. Et puis à ce moment-là, Jésus s'adresse là au paralytique et il va lui dire « aie confiance ». Encore une fois, dans le latin, c'est « confide », c'est-à-dire « aie la foi avec eux ». Et là, il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire que quand nous, on n'arrive plus à se porter, les autres, l'ensemble de l'Église va nous porter dans cette démarche de pénitence. Et puis surtout, c'est faisant cette démarche, on va avoir la foi. Vous le savez, la grâce de la confession, même si on ne le ressent pas, vraiment nous donne ce pardon de Dieu. Et là, il faut un regard de foi. Confide, aie confiance, rentre dans la foi de l'Église, alors que toi, peut-être ton cœur, finalement, est tout petit et n'arrive pas à avoir confiance. Et puis le mot d'après, magnifique dans l'Évangile, Jésus donc, a dit au paralytique « aie confiance » et lui dit « mon enfant, Phili ». Là, c'est vraiment Dieu, avec toute sa miséricorde, toute sa tendresse, qui voit non pas un paralysé, mais qui voit son enfant bien-aimé. Et soyez sûrs, ayez ce regard de foi quand vous rentrez dans le confessionnal encore. Vraiment, le prêtre essaye d'avoir ce regard plein de douceur, plein de miséricorde, plein de l'amour du Père pour vous. Il ne voit pas tellement les péchés que vous racontez, il voit celui qui souffre d'avoir péché et qui demande le pardon de Dieu. Et on comprend quand Jésus dira « tes péchés sont pardonnés », les scribes sont scandalisés. Et c'est vrai, c'est incroyable. Et encore aujourd'hui, vous voyez, alors là c'est plutôt parfois les protestants qui sont scandalisés quand on leur parle de la confession chez les catholiques, ils ont raison d'être scandalisés. Avec quelle facilité on obtient le pardon de nos péchés? C'est un scandale, c'est trop facile. Vous voyez, on pourrait penser que pour aller avoir le pardon des péchés, il faudrait quand même faire des efforts, il faudrait faire des pénitences assez longues, même pas. Si vous avez un profond regret dans votre cœur, il vous suffit de rentrer dans le confessionnal, le pardon de Dieu vous est donné. C'est scandaleux. Profitez-en. Vous voyez, mais on n'a pas suffisamment cette notion-là, ce bonheur d'avoir un sauveur qui nous sauve. Souvent, en rentrant dans le confessionnal, on se regarde, on voit nos péchés, on voit nos défauts, on est déçu par nous-mêmes. Arrêtez de vous regarder, regardez le sauveur. Un sauveur qui nous sauve, un sauveur qui est capable de nous prendre, nous paralysés, et de nous remettre debout. Jésus alors s'adresse au paralysé et lui dit « lève-toi, prends ton brancard ». Et la chose est très belle, vous voyez, Jésus sait qu'on est orgueilleux. Et on a besoin du signe de notre paralysie.
Avec quelle facilité on met de côté justement le signe de notre faiblesse, et puis aussitôt c'est l'orgueil. Grâce à moi, j'ai réussi, j'ai résisté contre les tentations, maintenant j'y arrive, c'est bon, je suis quelqu'un de bien. Et on oublie qu'on a été sauvé. On oublie que c'est la grâce qui nous a permis de nous tenir debout. Et alors Jésus, avec prudence, dit « Garde bien le brancard à côté, regarde-le de temps en temps, ça te rappellera ton état de faiblesse et que c'est moi, le Sauveur, le Christ, qui t'ai permis de te tenir debout. » Et après, Jésus dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Et là, il faut faire le parallèle avec le début de l'Évangile. Il était dit, Jésus était arrivé dans sa ville. Et là, maintenant, l'homme guéri va rentrer dans sa maison. Et je vous invite à relire peut-être en parallèle de ça, l'épître aux Corinthiens que nous venons d'entendre à cette messe. Justement, c'est sa maison, c'est son cœur. C'est l'endroit où Dieu a mis sa miséricorde, où Dieu a mis les vertus théologales, a mis les dons du Saint-Esprit. En fait, notre cœur, rempli par la grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux et c'est notre maison, c'est notre endroit où on doit se retrouver pour avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Nous le voyons, on comprend à la fin de l'Évangile les foules qui s'émerveillent de la chose. Et là aussi, souvent, en faisant il y a une double interprétation, les foules s'émerveillaient de la puissance de Dieu qui a été donnée aux hommes. C'est aux hommes qui est précisé. Ce n'est pas à cet homme-là Jésus, c'est aux hommes. Et souvent, on en fait l'interprétation en disant, effectivement, les gens s'émerveillent, ils ne savent pas encore que Jésus est Dieu, et donc ils s'émerveillent qu'un simple homme comme Jésus arrive à pardonner les péchés et puis à guérir. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière. Cette puissance qui a été donnée aux hommes, à nous. On a une puissance incroyable. Vous voyez, il suffit que vous ayez un peu de contrition, il suffit que vous vous sentiez un peu pécheur, vous bouleversez le cœur de Dieu. C'est incroyable comme pouvoir. Vous voyez, quand certainement vous avez eu des rencontres amoureuses, quand vous avez rencontré votre fiancé, et puis à un moment, votre cœur a été bouleversé, et vous avez senti le pouvoir que vous aviez sur le cœur de l'autre en étant amoureux. On entend que simple fidèle, en tant que pauvre pécheur, j'arrive à bouleverser le cœur de Dieu. C'est incroyable. Voyez ? Demandons alors vraiment à la lumière de cet évangile, vraiment aimons nous confesser, aimons aller, offrons tout à l'heure tous nos péchés aussi, vraiment ils seront purifiés par le sang de Jésus, et puis aimons recevoir vraiment cette grâce de Dieu qui nous pardonne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.